Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous l'avais promis dans ma vidéo récap concernant les calendriers de l'Avent pour cette année 2021. Je vous avais dit que le jour où je recevrai le calendrier de l'Avent YesStyle, j'arrêterai tout pour vous filmer la vidéo, donc c'est exactement ce que j'ai fait. Dans cette vidéo récap, je vous avais expliqué que je craignais que le calendrier arrive un peu tard cette année et que je ne puisse pas vous en parler avant les précommandes, mais ça va, franchement on s'en sort plutôt bien puisqu'il n'y a que la précommande pour les membres Silver et Gold qui est déjà passée, mais sinon toutes les autres dates sont encore d'actualité, donc je vais pouvoir vous présenter ce calendrier en temps et en heure, comme j'ai hâte de vous en parler. Alors on va ignorer le fait que je suis littéralement en tenue d'été aujourd'hui et que je m'apprête à vous parler d'un calendrier de l'Avent parce qu'il a fait hyper chaud aujourd'hui, j'ai pas compris, il y a eu un soleil de dingue alors qu'hier il pleuvait à torrent, je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'empêche que c'est pas grave, je vais peut-être pas vous plonger dans une ambiance de Noël, mais je vais au moins vous plonger dans l'univers merveilleux de la cosmétique coréenne. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, je commence par les infos indispensables à connaître à propos de ce calendrier. Cette année, il s'intitule Mission K-Beauty 021, donc Mission K-Beauty pour l'année 2021. Le calendrier est trop beau, on va regarder un peu la boîte ensemble, il est très lourd aussi donc j'espère que je vais réussir à le manipuler sans trop faire de bêtises. Mais comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo concernant les calendriers de l'Avent pour cette année, ce calendrier est proposé au tarif de 145,50 € pour être précise. Il a une valeur réelle équivalente à 350 $ vu tous les produits qu'il contient. Et alors si cette année vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir le commander, écoutez bien ce que je vais vous raconter parce que c'est capital. Il y a des dates de précommande et de réassort pour ce calendrier avec un certain horaire qui est associé en fait. C'est l'heure à laquelle ces calendriers sont mis en vente et quand je vous dis que le stock disparaît en 3 minutes, c'est vraiment le cas. Il y a des personnes partout dans le monde qui cherchent à se procurer ce calendrier. Donc si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir commander le vôtre, je vous laisserai sous cette vidéo le lien exact qui vous mènera vers ce calendrier de l'Avent. Vous verrez, il y a une petite case pour cliquer sur commander, sauf que là actuellement elle n'est pas active, il y a seulement la date de prochaine précommande. Donc je vous affiche à l'écran un tableau récapitulatif de ces dates de commande. La prochaine précommande de ce calendrier ouverte à tout le monde, que vous soyez membre YesStyle ou non, que vous ayez un compte ou non, est prévue pour le 28 septembre à 5 h du matin heure française. Je sais ça fait mal mais croyez-moi ça en vaut la chandelle vu le coffret que c'est. Et ensuite 4 réassorts suivent cette date de précommande. Donc vous pourrez vous rendre sur le site de YesStyle si vous n'avez pas réussi à précommander votre calendrier le 28 septembre. Donc quand je vous dis 5 h du matin, c'est vraiment l'heure normalement à laquelle les calendriers sont mis en vente sur le site. Évidemment, ça peut fluctuer d'une petite minute, donc ce que je vous conseille par expérience, mes abonnés qui ont réussi à précommander leur calendrier chaque année, elles ont toujours fait comme ça. Elles se connectent sur la page que je vous laisse en barre d'infos vers 4h50, 4h55 à peu près. Il faut rafraîchir et dès que vous voyez en fait que le bouton pour commander est actif, eh bien ajoutez vite le calendrier dans votre panier et passez votre commande parce que quand je vous dis qu'à 5h03 il n'y en a plus, c'est que vraiment il n'y en a plus et il faut attendre une nouvelle date. Donc on est d'accord, c'est pire que les soldes, pire que le Black Friday, mais dites-vous que YesStyle c'est un site international, que les heures ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Nous c'est 5 h du matin, mais dans d'autres pays, à l'autre bout du monde, c'est pas 5 h du matin. Et donc tout le monde essaye de se connecter pour choper son coffret. Donc maintenant vous savez tout, vous avez le petit secret de comment est-ce qu'on peut commander le calendrier. Juste avant de commencer, je suis ravie de vous annoncer que je collabore de nouveau avec YesStyle pour cette vidéo, puisque vous savez que j'adore vous gâter. Et à vrai dire, l'équipe de YesStyle est trop sympa aussi parce qu'ils me proposent très souvent de vous mettre des cadeaux de côté, que ce soit des coupons avec une certaine valeur à dépenser sur le site ou bien des cadeaux. Et là en l'occurrence pour cette vidéo, eh bien évidemment sachant que j'allais vous présenter le calendrier, ils m'ont mis 2 autres calendriers de côté pour vous. Donc c'est le moment qu'on apprécie toutes et tous. Si vous voulez tenter de remporter un calendrier, eh bien vous allez pouvoir le faire en participant sous cette vidéo tout simplement. Donc pour ce faire, il suffit d'être abonné à ma chaîne, de liker cette vidéo. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour ne louper aucune actu et aucun futur jeu concours ou bon plan, etc. Et je vous invite à me laisser un commentaire pour que j'enregistre votre participation. Dites-moi si vous avez déjà craqué pour un calendrier de l'Avent YesStyle et dites-moi aussi quel est votre
votre produit préféré sur les shops de YesStyle ou bien le produit que vous avez repéré et que vous avez envie de commander. N'oubliez pas également de me laisser un moyen de vous contacter, par exemple votre compte Instagram. Évidemment, ces conditions de participation seront récapitulées là en barre d'infos, il vous suffit de la dérouler. J'ajouterai également la date de fin du concours. De toute façon, j'organise jamais des concours à rallonge parce que je suppose que vous avez envie de recevoir votre lot rapidement. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Et maintenant, c'est parti! On commence avec cet unboxing. Alors, ma force de moineau légendaire est de retour. Ce coffret, il est énorme. Non mais vous vous rendez compte? Regardez, ça c'est ma tête. Regardez la taille de cette boîte gigantesque. Elle est lourde, donc ça laisse présager un contenu plutôt sympa et des gros produits. Je vais vous montrer parce qu'en fait dans le carton, la première chose que j'ai pu voir lorsque je l'ai ouvert, c'est ce magnifique dessus de calendrier. Mais regardez-moi ça, c'est trop mignon! On retrouve cet univers dont je vous parlais dans l'espace, avec la voie lactée et tout. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et donc, comme vous pouvez... Mon dieu, je vais faire mon sport de la journée avec ce truc. Comme vous pouvez l'observer, ici on a le nom du calendrier, toutes les faces sont illustrées. Est-ce que c'est un teasing de ce qui se trouve là-dedans? Je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a dans ce calendrier. Il s'ouvre comme ceci, avec deux petites volets. Je vous assure que je vais pas réussir à jeter cette boîte. Elle est beaucoup trop belle. Et vous voyez, il y a même de petits sapins de Noël comme ça. J'adore. Bon, alors, comment ça fonctionne? Voilà, ce sont des tiroirs... Oh, ok, je m'attendais pas du tout à ça. Ce sont des tiroirs, non pas avec des cases, ce sont plutôt des petites fenêtres à détacher. J'ai pris du coup le premier plateau et il y a les 6 premières cases sur ce plateau. C'est pratique, au moins on n'a pas à ouvrir chaque plateau et chercher partout la case numéro 18, la case numéro 6 et tout. Là au moins c'est par ordre chronologique. Donc eh bien on commence par la première case. Allez. C'est peut-être parce que je suis une fan de K-Beauty, mais vraiment chaque année, le calendrier YesStyle. Mais je l'attends comme le Messi quoi. Ben alors une chose est sûre, les produits sont tellement bien calés là-dedans que vous risquez pas d'avoir de la casse. On commence par une référence Cica que je ne connais pas du tout. C'est de la marque VT, c'est un produit skincare et j'adore quand je vois Cica parce que vous savez ce sont des gammes en K-Beauty qui sont hyper apaisantes, parfaites pour les peaux réactives, sensibles, etc. Donc là c'est le Cica Bubble Sparkling Booster qui se rince apparemment. Au début j'ai cru que c'était un masque. Pour les produits que je connais pas, il va falloir que j'aille sur le site de YesStyle lire un peu les descriptions. Où il y a peut-être un... Non, il n'y a pas d'explication là. Bon bref, en gros il va falloir que je me renseigne. Ça se présente comme ça. Non mais cette boîte est magnifique là, ça on dirait presque un miroir. Et dedans il y a des petites doses, des monodoses. Il y en a 10 en tout et tout est écrit en coréen. Donc il va falloir que je me renseigne. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que c'est sympa? Dites-moi tout. En tout cas, je suis toujours curieuse de découvrir des trucs en K-Beauty, donc ça commence bien. Case numéro 2. Du coup, c'est de la marque Some By Me. J'ai déjà testé 2-3 produits de chez eux qui sont vraiment hyper efficaces. Et cette référence-là, je ne la connais pas. Il s'agit du Bye Bye Blemish, donc plutôt pour les peaux à problème ou lorsqu'on a une imperfection ou ce genre de choses. Et c'est le Bubble Cleanser, donc c'est tout simplement un nettoyant pour le visage. Et alors il y a plein de détails concernant ce produit. Apparemment c'est un produit qui va pas mal mousser. Il a également des propriétés éclaircissantes. Et cette fois-ci il y a toutes les instructions en anglais. Donc pareil, ça j'ai hâte de découvrir. Case numéro 3. Ah, un produit de la marque Romand que j'ai découvert cette année. J'ai commandé des produits de la marque sur YesStyle, je les ai pas encore tous testés parce que je voulais le faire en vidéo également avec vous. Dans cette gamme j'ai testé le mascara par contre, donc pour les cils, et là ils ont envoyé un produit pour les sourcils. Enfin ils ont glissé dans le calendrier un produit pour les sourcils. Donc c'est le An All Sharp Brow dans la teinte Gentle Brown, donc ça c'est plutôt cool que ce soit pas une teinte trop foncée. Pour vous montrer un peu comment ça se présente, il s'agit d'un crayon assez classique double embout avec d'un côté donc le petit crayon avec une mine très très fine qui ressemble au Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills d'ailleurs, et de l'autre côté c'est un petit goupillon. Et est-ce qu'il y a autre chose? J'ai l'impression qu'il y a encore un autre truc. Ah, et il y a une troisième partie cachée avec un tout petit embout mousse, mais vraiment minuscule. C'est le plus petit embout mousse que j'ai pu voir jusqu'à présent, qui va vous permettre de déposer de la poudre dans vos sourcils. Comme ça vous avez le choix pour vous maquiller les sourcils. Soit vous pouvez commencer par la poudre, après le crayon, après le goupillon, ou bien vous pouvez faire poudre, goupillon, ou bien crayon, goupillon. Bref, c'est un peu un produit sur mesure. Ça je trouve ça très très malin, et je crois que c'est la première fois
que je vois un 3 en 1 comme ça dans un packaging aussi fin. C'est hallucinant. Case numéro 4. Ah, Skin Food. J'adore cette marque. Ils font des blushs et tout qui sont magnifiques. Donc là, c'est la poudre Peach Cotton. Vous savez quoi? J'ai déjà testé cette poudre, mais en version compacte, qui était une poudre transparente. Et là, ils indiquent que c'est la nouvelle version. Et donc, c'est une poudre libre cette fois-ci. Si vous cherchez un rendu peau de pêche, très mat, avec un fini vraiment de pores floutés et tout ça, je me souviens que c'était vraiment la poudre pour ça. Donc, je ne connais pas encore ce format libre à tester. Mais de mémoire, la version compacte sentait un petit peu la pêche. Donc, si vous appréciez, je pense qu'on va retrouver cette caractéristique dans ce produit. Case numéro 5. Oh, trop bien, j'ai aperçu un truc. Je connais, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos. Je crois que je vous en ai même parlé dans une vidéo favori. J'adore ces baumes à lèvres. Je les ai découverts cette année. J'ai commandé plusieurs teintes. Attendez, je le sors. Donc c'est de la marque Pep que je ne connaissais pas avant non plus. Et c'est le Pep Balm. Il s'agit en fait d'un petit tube comme ça, on dirait de la gouache. Mais à l'intérieur, on a un baume crémeux teinté dont on peut servir sur les lèvres ou même sur les joues. Moi je m'en sers plutôt sur les lèvres, j'avoue. Donc là c'est la teinte 001 et sachant que je connais déjà ces produits, que j'en ai d'ouvert dans mon tiroir de salle de bain, je vais le mettre de côté pour vous le faire gagner bien sûr, mais ça c'est tellement bien, je vous assure franchement, une fois que vous testez ça vous pourrez plus vous en passer. Ça permet de tapoter un peu de couleur sur les lèvres, c'est confortable, après on peut augmenter un peu la pigmentation en réappliquant et c'est tellement un produit multifonction que je l'adore. Et dernière case de ce plateau, je vous assure, j'aimerais qu'il y ait 18 plateaux parce que je pourrais faire ça toute la journée. Alors, encore une super marque de la K-Beauty, décidément. La sélection a l'air trop sympa. De la marque COSRX. Je me bats avec tous les trucs. Oh non, j'ai vu Snail. Pourquoi encore des trucs à l'escargot? J'en veux pas. Je vous ai déjà dit l'année dernière que les trucs à base de bave d'escargot, moi franchement, c'est la limite en fait. Vous voyez, là il y a tout ce que je tolère en matière de cosméto, tout ce que je suis prête à appliquer sur mon visage. Et puis là, il y a la bave d'escargot et j'ai pas envie de d'aller de ce côté-là. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a des patchs hydrogel pour le contour des yeux. Ça me dégoûte. Je vous assure que j'ai pas du tout envie de me retrouver avec de la bave d'escargot au niveau du contour des yeux. Et c'est idiot parce que je sais que c'est pas de la bave d'escargot pure. Je sais que ça a des avantages cosmétiques. Je sais que évidemment c'est traité et tout ça en laboratoire. Mais rien que ça là, ils auraient pas dû me dire que c'était de l'escargot, vous voyez, et ça m'allait très bien. Mais en tout cas, bon, les patchs hydrogel pour le contour des yeux, c'est toujours hyper agréable. Petit tips, si vous êtes prêt à utiliser ça, mettez-les dans votre frigo. Le matin, vous me remercierez. Ça décongestionne tellement cette zone, c'est tellement agréable. Quand on veut opter pour une journée spa à la maison, les patchs hydrogel, c'est plutôt un incontournable. Donc voilà pour le premier tiroir qui ne ressemble plus à rien, enfin le premier plateau je dirais même. On va passer au second. C'est tellement mignon, il y a des petites languettes et tout, ils font les choses trop bien. Donc cette fois-ci on continue évidemment avec les cases de 7 à 12. Je m'attendais, je sais pas pourquoi, vous voyez, à une crème ou un nettoyant ou quelque chose. Et bah non, surprise, c'est un produit de make-up. Donc il s'agit de la marque Olika Olika, d'un mascara qui est le Lash Correcting Mascara. Et là c'est la référence Hyper Curling, donc une référence qui va vous permettre de garder en fait la courbure au niveau de vos cils. Et on a même un petit... C'est moi où les oiseaux ont décidé de participer, je sais pas si vous les entendez, mais du coup on a également un petit flacon de démaquillant biphasé pour les yeux. Mais le mascara est hyper beau et je sais pas pourquoi ça ressemble un peu à un tube de dentifrice vintage je trouve, mais c'est vraiment un packaging très sympa parce qu'en plus on peut, si vous voulez, faire chauffer un peu le tube et appuyer un peu dessus pour que la matière se mette bien sur la brosse, ce qui n'est pas le cas de tous les mascaras. Donc ça c'est génial. La case numéro 8, un autre produit que je reconnais, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 mois juste avant l'été. Je vous l'avais présenté dans mon haul. C'est la même teinte que celle pour laquelle j'ai opté, donc pareil je vais le mettre de côté pour vous. En tout cas si je l'ai commandé, ça voulait dire que il m'a tapé dans l'œil. Donc c'est de la marque Clio, c'est l'highlighter Prism dans la teinte 01 Cream Fizz. Et alors je vais vous montrer la beauté de ce truc. Il y a un écrin comme ça complètement effet miroir. Et à l'intérieur vous avez un duo en fait d'highlighter, donc vous pouvez très bien les mélanger ou bien les utiliser de façon individuelle selon ce que vous souhaitez le matin. Si vous commandez ce calendrier, vous penserez à moi lorsque vous ouvrirez cette case là, c'est trop beau. Case numéro 9, vous savez, avec ce genre de truc vraiment
Une fois que vous l'avez ouvert, bah vous l'avez ouvert, je me dis toujours mais qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai un problème de micro ou un problème de caméra et que ça s'arrête et que je suis obligée de tout refilmer. C'est pas possible. Donc s'il vous plaît, faites que pour une fois la technologie soit de mon côté. Alors on a de la marque The Plant Base. Qu'est-ce que c'est que ça? Une crème contour des yeux, donc c'est la Time Stop Peptide, donc une crème contour des yeux qui permet de revitaliser cette zone, qui permet de retendre un peu les traits, d'apporter de l'éclat et du coup de traiter les petites ridules, etc. On retrouve 46% d'extrait de rose et de miel, et il précise qu'il ne s'agit pas d'une crème à base d'eau, parce que c'est vrai qu'en matière de skincare, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais 90% des produits de skincare possèdent une base d'eau en fait, et il y a plein de personnes qui disent ben c'est un peu trop facile de mettre juste de l'eau en tant qu'ingrédient principal dans un produit de soin, on préfère avoir des ingrédients vraiment actifs plutôt que de l'eau, et là eh bien ils revendiquent vraiment ça, donc c'est cool à voir. Vous savez quoi, pour une fois j'avoue que les crèmes contour des yeux c'est pas ce que je préfère tester, je suis pas une grande consommatrice de crème contour des yeux, mais là j'ai bien envie de tester. La case numéro 10, c'est une bébé case par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça peut être? Un rouge à lèvres par exemple? Et ben voilà, il suffisait de le demander. Bon, c'est pas un rouge à lèvres, c'est une lip oil, mais c'est quand même un produit pour les lèvres. Donc de la marque McQueen, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est la référence Volume Fix Essential. Écoutez, je pense que c'est un produit qui va hydrater, qui va peut-être même apporter un petit peu de volume au niveau des lèvres. Je vais vérifier que... C'est pas facile, hein. Je suis entourée de plein de trucs, il y a des plateaux à tenir et tout. On facilite pas les choses, mais je vais y arriver. Je voudrais juste vérifier si elle est transparente ou non, j'ai l'impression. Ouais, voilà le format. Ça me rappelle un packaging qu'il y a eu comme ça dans le calendrier de l'année dernière, mais c'était pas de la marque McQueen. Voilà, donc c'est un peu comme un gloss qui en fait un peu plus quoi. Case numéro 11, si elle veut bien venir. Oh yes. Mon dieu, mais le contenu est incroyable. Alors, j'ai reconnu une marque que j'adore, Purito. Je vous ai déjà parlé de leur crème pour le visage dont je me sers très régulièrement à la santé là justement. Et cette fois-ci, il y a une référence que je ne connais pas, c'est un sleeping pack, un peu dans la même gamme, enfin en tout cas c'est dans la même marque. Donc c'est le Cica Barrier Sleeping Pack qui permet à la peau de retrouver en fait du confort, de l'élasticité. Il y a ce complexe donc à la santé là qui permet vraiment d'apaiser aussi la peau. C'est un produit qui est sans parfum, qui permet évidemment de verrouiller on va dire l'hydratation au niveau du visage. Désolée, je traduis en même temps donc parfois j'utilise pas les bons mots, mais vous comprenez le concept. Et enfin il nous précise qu'il y a également des céramides et de l'acide hyaluronique dans ce produit. Donc là il va falloir que je teste ça. Je vous assure que je n'attendrai pas le mois de décembre pour le faire. Limite je vais m'en servir dès ce soir. Chut, j'ai le droit, j'ai attendu mon calendrier depuis si longtemps. Case numéro 12. Pour le moment c'est un sans faute, il y a des produits incroyables. Il y a un très bon équilibre entre le soin et le make-up. Donc, qu'est-ce qu'on a? Une crème pour les mains et les pieds de la marque Village People, c'est ça? Non, c'est n'importe quoi. Village People. Oh, je suis fatiguée. Bon, c'est la fin de la journée, il a fait chaud, donc vous me pardonnerez. Hein. On part sur du YMCA. N'importe quoi, hein, mais qu'est-ce que je raconte? C'est la marque Village 11 Factory. J'ai déjà eu... quoi, une brume parfumée de cette marque ou peut-être même des petites palettes, enfin je crois qu'ils font plusieurs produits, je m'en remets pas, je suis désolée. Village People, mais bref, comment se taper la honte dans une vidéo? Écoutez, c'est pas grave, on est entre nous, on passe un bon moment, au moins je vous aurais fait rire. Et là c'est le parfum Fresh Emerald, bah, j'ai envie d'essayer ça. Je ne sais pas pourquoi, quand je vois des packagings de cette couleur là, d'ailleurs on dirait un peu un Bleu Tiffany, et bien j'ai l'impression que je vais tomber sur un produit qui va sentir le propre, la lessive et tout. Moi c'est tout ce que ça m'inspire. C'est pas mal. Ça sent pas la lessive, mais il y a un petit côté frais, il y a un petit côté fleur blanche, mais il y a un petit fond très légèrement sucré, un peu réconfortant. Écoutez, en plus la texture est très fine, comme vous avez pu le voir, c'est pas une crème riche et difficile à étaler. Là, je l'ai étalée en 3 secondes. Donc non, ça vraiment, ma petite crème Village People, et ben j'ai hâte de m'en servir. Troisième plateau. Donc, en toute logique, on continue par la case numéro 13 et là ce plateau se termine à la case 18. Je sens que cette vidéo va être longue. Si je continue à raconter n'importe quoi, cette vidéo va être longue. Mais c'est pas grave, on prolonge le plaisir. Alors, de la marque Mison. Si vous connaissez la K-Beauty, vous connaissez la marque Mison, c'est obligatoire, c'est une marque vraiment incontournable. Trop bien, on a un baume démaquillant, je le connais pas. C'est le Cica Hyaluronic. Alors il y a encore un
un effet miroitant, donc pour lire c'est pas évident, mamie a presque besoin de mettre des lunettes. Eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent? Encore de la Centella asiatica, j'adore cet ingrédient. Ma peau adore cet ingrédient, ma peau qui est réactive, sensible, et bien dès qu'il y a de la Centella, généralement ça fonctionne bien. Et il y a également de l'acide hyaluronique, donc en plus pour un baume démaquillant, il y a des beaux ingrédients à l'intérieur. Vous avez une petite spatule, bien sûr, et le petit baume, trop beau, j'adore cette couleur. Il n'y a pas de parfum, comme dans beaucoup de produits de la K-Beauty d'ailleurs. Et donc moi qui aime les baumes démaquillants maintenant, eh bien pareil, j'ai hâte de tester. On arrive à la case numéro 14 et alors je sais pas vous mais moi pour le moment c'est un sans faute. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Oh mais non 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 là je suis pas d'accord, attendez. Je viens de dire que c'était un sans faute. Généralement quand il y a des masques en tissu dans les calendriers de l'Avent, vous le savez peut-être, je vous le disais à chaque fois, mais YesStyle glisse au moins 5 ou 6 exemplaires des masques comme ça pour que bien ça ne fasse pas un format uniquement monodose. Et là il n'y en a qu'un seul. Je suis déçue. Je m'attendais pas à ça. C'est la marque Pyongyul, bref, la marque imprononçable. Il y avait eu la crème contour des yeux je crois dans le calendrier de l'année dernière. Et là c'est le Calming Mask Pack, donc c'est un masque en tissu apaisant, vraiment calmant pour le visage. Je ne sais pas exactement combien coûte ce masque, mais j'ai l'impression que c'est à conserver pour un jour où vous en avez vraiment besoin, où votre peau réclame d'être bichonnée. Parce que ça va être un truc limite séance en institut. À voir, mais évidemment je testerai. Case numéro 15, elle est juste là. J'hésiterai pas à vous faire des retours sur ces produits dans des vidéos produits terminés ou bien dans des vidéos où je vous fais des petites revues rapides ou ce genre de choses, des vidéos favoris parce que j'aime bien quand même vous faire un retour sur le plus long terme que juste là des premières impressions. Donc c'est de la marque e-Uni. On a déjà eu un produit de cette marque mais pas ce produit là. Cette fois-ci on a le Noni Light Oil Serum qui est donc un sérum avec une base grasse quand même. Les Coréens adorent les textures un peu hybrides comme ça. Crème gel, huile sérum, etc. Donc là, il nous indique que cette huile a des propriétés anti-âge, qu'elle nourrit vraiment la peau en profondeur et qu'elle traite du coup rides et ridules. Mais n'ayez crainte, même si vous êtes jeune, que vous ne recherchez pas vraiment un bénéfice anti-âge, sachez que ce genre de produit c'est parfait, ne serait-ce que pour prendre soin de votre peau. Donc je vais l'ouvrir pour voir un peu à quoi ça ressemble. Oh waouh, ça a l'air trop agréable. Rien que la texture là que je vois en transparence. Allez, on teste. Hein. Ok, donc vous voyez c'est vraiment gélifié comme un sérum. Vous savez quoi, ça me rappelle la texture du Advent Night Repair de Estée Lauder. Tout à fait le même genre. C'est très très aqueux, ça pénètre instantanément. Et du coup, ce que j'adore avec ce genre de texture, c'est moi où je viens de le mettre par-dessus la crème pour les mains. C'est pas grave, je vais avoir une main resplendissante à la fin de cette vidéo. Ce que j'adore vraiment avec ces textures là, c'est que sachant qu'il y a une base un peu grasse mais qu'on s'en rend pas compte, eh bien ça permet de nourrir et d'hydrater. Donc c'est un peu un soin tout en un. C'est hyper confortable. J'ai la peau, on sent bien fraîche, bien hydratée. J'ai envie de me servir de tout ça. Allez, case numéro 16. Ça fait 2 heures que je vous parle, non? Non, je ne sais pas. Je suis dans une capsule temporelle là, je ne sais pas ce qui se passe. Alors... de la marque Claire's, donc aussi une marque très connue. C'est dans la gamme Pore, donc c'est leur gamme à base de charbon actif. Donc là c'est le Gentle Black Sugar Charcoal Soap. Ça a une odeur un peu moins sympa, vous voyez, un peu brute. Je suis pas hyper fan de ce genre d'odeur, j'avoue. Mais c'est du coup un savon pour le visage dans un format de 100 grammes. Et je me demande s'il n'y a pas des petites propriétés un peu exfoliantes parce qu'ils indiquent qu'il y a du sucre aussi. Oui, en gros, c'est un produit qui permet d'éliminer les impuretés. Et on peut aussi s'en servir sur le corps. Le parfum est un peu trop brut pour que je m'en serve sur le corps. Pour le visage, à voir. Super, je suis en train de me faire des traces partout avec la boîte. Case numéro 17. Oh, mais c'est trop mignon. C'est des pinceaux, attendez. C'est un pinceau 4 en 1 de la marque Coringo. J'ai un highlighter de cette marque dont je vous ai déjà parlé, que j'avais eu dans un calendrier il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Donc là, c'est dans la gamme Cotton Candy. Et ils indiquent que c'est comme une capsule. Je comprends l'idée. Je vais vous montrer. C'est le produit du futur qui va très très bien avec la thématique du calendrier puisque en fait... à l'aide, comment ça s'ouvre? Ok, donc d'un côté vous avez 3 petits pinceaux. Oh, c'est trop mignon! Un petit pinceau estompeur, un petit pinceau plat et un petit pinceau boule comme ça, un peu pointu. Alors je referme ma capsule. Toc! Et de l'autre côté,
Vous avez un pinceau poudre, blush, enfin peu importe. Un pinceau plutôt pour les textures poudre du coup. Mais qu'est-ce que c'est bien fait. Et du coup, comme un kabuki, pour protéger le pinceau lorsque vous remettez ça, vous pouvez aussi étirer le packaging. Bon, c'est hyper gadget, mais c'est bien pensé. Je passe à la case numéro 18, vous remarquerez que je n'ai pas à ranger le pinceau, là je ferai ça après, parce que sinon je sens que je vais filmer pendant 4 heures. Et qu'à un moment, le soleil va se coucher aussi. Je vois ce que c'est, en tout cas de la marque. Donc c'est de la marque Neogen, et c'est une marque de skincare qu'on voit de plus en plus. Moi j'en ai entendu parler dans pas mal de vidéos. Et là on a un spray fixateur, donc c'est le All Day Locking Fixer, qui permet de prolonger la tenue du maquillage. Trop hâte. Il y a un petit côté Milk Makeup, vous voyez, mais moi j'ai été déçue du spray fixateur Milk Makeup, donc je testerai ça, qui sait, peut-être que c'est une sorte de dupe ou quelque chose, mais j'avais voulu le commander sur le site il y a bien 3 mois et il était out of stock, donc bah écoutez, trop contente de le retrouver dans le calendrier, j'aurais pas à le commander. On passe au dernier plateau, vous êtes triste? Moi je suis triste. Case numéro 19 à 24? Ah oui, c'est un calendrier 24 cases. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Oh non, j'ai encore vu Snail. Mais arrêtez avec la base d'escargot. C'est pas possible. Non, 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 non. C'est de la marque Secret Key et c'est la Black Snail Original Cream. Non, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je sais, je sais pas, c'est comme si vous me disiez, eh ben on va te faire goûter un snack à base de pâte d'araignée, mais tu verras, c'est délicieux. Non, jamais de la vie en fait, jamais jamais. Bon, écoutez, c'est quand même un pot de 50 grammes, il faut le préciser, c'est encore un full size, parce que je vous le dis pas depuis le début, mais évidemment vous le voyez, ce sont que des full size. Là non, écoutez, je vais trouver quelqu'un qui aime bien la bave d'escargot. Je ne sais pas comment je vais trouver ce quelqu'un, mais on va y arriver. Case numéro 20. Ah, produit que je connais. Que j'ai pas adoré, je vous en ai parlé je crois dans une vidéo flop malheureusement, c'est de la marque Unleasha, qui est une marque qui propose pas mal de palettes, de fards à paupières et tout, très lumineux, et là c'est le Get Loose Glitter Gel. J'ai l'impression que c'est une teinte un peu rose, c'est la teinte Happy Baker. Moi j'avais testé la teinte un peu blanche, avec plein de reflets colorés, et en fait j'avais trouvé que les paillettes étaient trop épaisses, et qu'elles chutaient, et qu'on pouvait se faire très très mal au niveau des yeux et de la cornée et tout, donc il faut faire super attention. Si vous utilisez des produits comme ça, utilisez une base qui accroche super bien, parce qu'il faut vraiment pas risquer l'accident. Mais là, j'ai l'impression que les paillettes sont peut-être un peu moins grosses, et c'est dans une base glitter gel, donc à voir. Le cas échéant, on peut toujours s'en servir sur le corps si vous avez un festival ou un truc comme ça, ça peut être funky. Case numéro 21, il y a l'illustration là du spray fixateur que je viens de vous montrer. Alors, un masque à l'argile, donc c'est de la marque History, c'est une formule douce qui permet d'absorber les excès de sébum. Donc dans les propriétés du produit on retrouve bien évidemment régulation du sébum, ça permet aussi de réaliser une légère exfoliation et ça permet de rafraîchir les peaux un peu fatiguées. Même moi qui n'ai pas trop une peau à problème ou qui brille pas particulièrement, je me dis que de façon localisée ou sur une petite zone qui en a besoin, ça peut être pas mal. Je passe à la case numéro 22. Alors on a, oh trop bien, de la marque I'm From. J'ai pas testé de produit I'm From depuis au moins 4 ou 5 ans. C'est le Honey Serum. Voilà, voilà. Et bien écoutez, c'est tout simplement un sérum à base de miel. Je me demande s'il n'y a pas aussi de la gelée royale là-dedans. Exactement, donc il y a de la cannelle, du miel, de la gelée royale, du propolis. Trop bien. À quoi ça ressemble? Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est un flacon facetté comme ça, je vous ferai un zoom. J'adore. Vous avez également un flacon pompe, donc bien pratique. Vous me croyez si je vous dis qu'évidemment, j'ai YMCA dans la tête depuis tout à l'heure. Alors case numéro 23, un rouge à lèvres, je ne le connais pas, en tout cas je ne le reconnais pas. C'est de la marque Another Me, c'est ça? C'est quoi la marque? Ah non, c'est la marque Mercy, merci. Ça s'écrit un peu comme merci. C'est dans la gamme Another Me et c'est le Bite the Beat Mellow Tint. Another one bite the dust. Je vais avoir toutes les chansons dans la tête. Après ça, je vais devoir me lancer une playlist Spotify. Alors, petit rouge à lèvres liquide, j'ai l'impression. Yes. Un embout mousse, c'est un joli rouge. Je vous mettrai un swatch à l'écran. Et c'est un parfum un peu fruité. Et enfin, on termine par la case numéro 24. Vous savez quoi ? Je me suis un petit peu fait spoiler, je viens de deviner ce que c'était. Déjà grâce à l'illustration qu'il y a juste ici, mais en plus parce que sur un des visuels que j'avais vu du calendrier, il y avait une palette. Donc vous allez voir, je suis sûre que c'est une palette. Et alors je suis d'autant plus excitée que
c'est une palette de la marque Peripera et Tati en a testé 2 déclinaisons colorées là dans une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là ils ont glissé la référence Muteful Rose. C'est dans leur nouvelle gamme qui s'appelle les Mood Palettes et donc il y a une harmonie plutôt nude, une harmonie plutôt rose et tout ça. Et là ils ont glissé du coup l'harmonie numéro 4 qui va être potentiellement plus mauve ou plus rose. Le packaging est hyper fin, hyper compact, c'est vraiment sympa. Combien il y a de fards là-dedans ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fards. Voici comment ça se présente. Alors je suis agréablement surprise parce que des palettes trop mauves, trop violettes, c'est pas trop pour moi. Là finalement c'est une harmonie complètement neutre avec des tons un petit peu mutés là qui tirent en effet vers des petits roses un peu mauves mais c'est léger. Franchement c'est léger. Il y a comme ça j'ai l'impression 6 mats et 2 fards à effet qui vont permettre du coup de créer des make-up et bien vraiment faciles à porter ou bien avec des petits reflets lumineux. Je porte encore le fond de teint là que j'adore et qui est un coup de cœur de cette année, donc je suis contente de tester une autre référence chez Peripera. Je me suis massacrée le décolleté avec mes boîtes là bah voilà, ça c'est ma peau qui réagit. Ne vous en faites pas, ça va partir. Et voilà, j'ai des zooms à vous filmer, j'ai des produits à ranger, je vais essayer de tout recaler là-dedans parce que je vais aller piocher quelques produits pour m'en servir là ces prochaines semaines et il y en a d'autres, je les garderai pour le mois de décembre, mais je n'ai qu'une seule chose à vous dire, waouh! Waouh! Franchement, je crois, j'essaye de réfléchir un peu et de retourner dans ma mémoire, mais j'ai l'impression que c'est la première année où je me dis waouh, 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 où il y a très peu de déceptions pour moi dans ce calendrier, ou des produits qui me conviennent peut-être un peu moins ou qui me plaisent pas. Là franchement, à part les 2 produits à base de bave d'escargot et le savon, vous savez, un peu à base de charbon là qui me tente moyen, tout le reste, j'adore. Franchement, j'ai envie de me servir de tous ces produits. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, mais je pense qu'on s'accordera toutes et tous sur le fait que c'est l'un des meilleurs calendriers de cette année. Il est incroyable, je suis pas du tout déçue, je suis fan. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Autant quand il y a des contenus qui me plaisent un peu moins ou des formats qui me plaisent moins, bah je vous le dis, hein, je suis là pour ça. Autant quand j'ai des coups de cœur, bah, je vous le dis aussi parce que il y a quand même très peu de sites qui proposent des coffrets comme ça, si vous voulez. Enfin, c'est exceptionnel, on ne retrouve jamais ça. Donc autant profiter de la période des calendriers de l'Avent pour se procurer des coffrets découvertes aussi incroyables. Parce que là, tous les produits vont vous accompagner un long moment. Donc voilà ma conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis ravie d'avoir arrêté tout ce que j'étais en train de faire pour vous filmer tout ça. Parce que ça m'a mise de bonne humeur. Franchement. Merci YesStyle, n'hésitez pas à participer, à tenter votre chance. Et puis je vous souhaite aussi bonne chance pour réussir à vous procurer votre calendrier si après cet unboxing vous avez envie de craquer. Mais suivez mes conseils, je suis sûre que vous pouvez y arriver. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!